recherche avancée. Elle se compose de deux interfaces. La première, que l'on retrouvera dans plusieurs fonctionnalités, qui permet de faire la liaison entre notre onglet Travail et l'onglet où se trouvent les données recherchées. Dans notre premier exemple, nous travaillerons sur une base de données d'élèves, contenant les champs qui s'affichent à gauche, et nous souhaiterons récupérer des infos liées à leur classe. On sélectionne donc l'onglet Classe qui contient les données qui nous intéressent. On constate alors que les noms des champs s'affichent mal. Tout simplement car les libellés de cette base sont sur 2 lignes. Vous pouvez donc le spécifier ici. Vous sélectionnez ensuite une clé commune, c'est-à-dire un identifiant commun aux 2 onglets. Dans notre cas, c'est le nom de la classe. Dans cette deuxième interface, on va sélectionner les champs qui nous intéressent, mais surtout la manière dont on souhaite les récupérer. Dans le cas où l'on trouverait plusieurs valeurs, dans le cas où l'on récupère plusieurs champs d'un coup, et ensuite à quel endroit on souhaite insérer ces données. On va donc pour notre exemple récupérer l'enseignant et le suppléant. Et on va partir du principe qu'il n'y a qu'un enseignant par classe, donc on va cocher récupérer seulement la première valeur, qui donne le résultat d'une simple recherche V. Et on abordera les autres options dans un deuxième exemple. Après, comme on a sélectionné plusieurs champs, on peut soit les récupérer dans des colonnes séparées, ou alors les concaténer, et choisir un séparateur pour s'y retrouver. Ensuite, on choisit d'insérer ces données soit à la fin, soit après, ou dans un champ précis de notre onglet de travail. Voilà, on a donc bien récupéré nos champs enseignants et suppléants concaténés dans la même colonne. Partons maintenant pour un deuxième exemple. On va récupérer les notes de chaque élève. La base notes est d'ailleurs déjà sélectionnée. Et cette fois, on va utiliser un outil très pratique pour relier automatiquement nos bases. La baguette magique, qui va repérer les champs qui se nomment pareil. Dans le cas où vous ne souhaitez pas relier tous les champs identiques, sélectionnez d'abord un champ, puis utilisez la baguette magique. Par contre, dans notre exemple, on veut bien utiliser le nom et le prénom comme clé. On va sélectionner donc cette fois le champ notes, et comme un élève a forcément plusieurs notes, on va vouloir toutes les récupérer. Alors pour l'exemple, on va les récupérer dans des colonnes séparées et concaténées dans une même colonne. Après, on va également récupérer plusieurs indicateurs qui peuvent être intéressants. Le nombre de notes, la note la plus basse, la moyenne et la note la plus haute obtenue par l'élève. La somme ici n'aurait pas de sens. Comme cette fois on a sélectionné qu'un champ, on saute ces options et on va choisir de récupérer les infos à la fin. On retrouve donc pour chaque élève son nombre de notes, ses notes min et max, sa moyenne, puis le détail de ses notes dans une colonne et dans des colonnes séparées. Voilà, vous savez tout, alors bonne utilisation!